70% du poisson débarqué dans les ports français et que l'on retrouve sur les étals sont pêchés à l'aide de chaluts. La taille et la forme des chaluts varient selon les espèces de poissons que l'on veut capturer. En Manche, les bateaux de pêche peuvent capturer jusqu'à 40 espèces différentes, du maquereau en passant par du chinchard, de la seiche ou encore de la limande. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, la réglementation ne permet pas de conserver toutes les captures. Expliquez-nous pourquoi toutes les espèces capturées ne peuvent pas forcément être débarquées. Alors, trois raisons principales à cela. Une première raison qui est d'ordre réglementaire. Les pêcheurs sont encadrés par des quotas, des compositions de capture. Donc tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre doit être rejeté à la mer. Une deuxième raison qui est une raison économique. Toutes les espèces capturées ne sont pas commercialisables, ne sont pas acceptées ou désirées par le consommateur. Tout à fait. Et une troisième raison à cela qui est la sélectivité des engins de pêche. Certains des poissons capturés sont trop petits et donc doivent être rejetés par les pêcheurs. Voilà pourquoi les professionnels s'efforcent d'améliorer toujours plus leurs outils de travail. L'objectif, c'est de pouvoir sélectionner des gabarits de taille bien précise. Qui plus est, à partir de 2016, l'Union européenne va interdire progressivement aux pêcheurs de rejeter les espèces sous quota. Il s'agira donc de trier dans le fond et non plus sur le pont. On appelle ça la sélectivité. Depuis une dizaine d'années, nous travaillons sur des études de sélectivité. Actuellement, ce qu'il nous faudrait, c'est un petit coup de main de la Commission européenne pour nettoyer l'ancienne réglementation qui nous oblige à faire du rejet. Ceci dit, il faut continuer à travailler sur les engins de pêche, donc sur la sélectivité, pour limiter les pertes commerciales, qui finalement est le gros point noir pour la rentabilité des entreprises. C'est une démarche totalement innovante, avec notamment le projet SelectFish, qui donne toute l'ampleur de ce que les modes de pêche seront demain totalement différents, une plus grande responsabilité sur une pêche durable, responsable, et les professionnels en sont en quelque sorte les ambassadeurs. Un projet comme SelectFish permet à la fois d'accompagner les pêcheurs dans le respect des nouvelles normes, mais en même temps de préserver la ressource, et la région a naturellement accompagné ce type de projet puisque on s'appuie sur les deux pieds, celui du développement économique et de l'accompagnement des entreprises de pêche, mais aussi celui du développement durable et de la préservation de la ressource. La sélectivité n'est pas chose facile, voilà pourquoi les artisans pêcheurs ont fait appel à l'expertise et au savoir-faire technologique de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Concrètement, l'IFREMER a contribué et contribue à la mise au point du dispositif sélectif qui va équiper les chaluts. Et donc nous travaillons avec deux bateaux qui travaillent simultanément, l'un équipé du chalut classique et l'autre équipé du dispositif sélectif. Et IFREMER a contribué à la mise au point d'un protocole d'analyse des données qui sont collectées lors des embarquements à la mer. Sachant que les dispositifs testés tiennent compte du comportement du poisson, puisque c'est un élément déterminant dans la capture ou l'échappement des poissons. Johan, où en sont les recherches aujourd'hui ? Alors ici on a un exemple typique de ce qu'on a pu tester. Voici un cylindre en maille carrée, donc on voit bien la différence avec les mailles classiques que l'on utilise, qui restent fermées pendant l'action de pêche avec la traction, alors qu'avec le cylindre en maille carrée, les mailles vont rester ouvertes. Ça va permettre le tri et l'échappement des juvéniles, des poissons trop petits qui ne sont pas commercialisables. Les résultats des recherches, comme les prototypes de filets qu'on vient de voir par exemple, ont été testés régulièrement par des professionnels directement sur des bateaux de pêche. Stéphane Ramé, d'ailleurs, vous êtes patron de pêche et vous avez pu tester les nouveaux dispositifs. Déjà, comment s'est passée l'expérimentation ? Ça s'est très bien passé. Pour le cylindre, on a eu entre 20 et 40% de rejet en moins, donc une bonne chose. Et pour la grille, on a eu jusque 80% de rejet en moins. Il n'y a pas que des avantages, il y a des pertes du chiffre d'affaires dues aux les plus gros poissons commerciables qui s'en vont, ainsi que les poissons les plus nobles, donc on a une perte du chiffre d'affaires de 30-35%. Les pêcheurs de nos côtes ont, à travers des actions comme SelectFish, amélioré la sélectivité des captures. Évidemment, des rejets persistent, mais sachez que vous, consommateurs, vous pouvez contribuer à diminuer ces rejets en choisissant de consommer certaines espèces de poissons comme le chinchard, le grondin ou encore le taco. Mais n'oubliez pas, il faut surtout consommer ces poissons à la bonne saison.